Bah oui. Marc-Olivier Fogiel. En France, quand on chante mal, ça fait pleuvoir. Eh bien, aux Philippines, quand on chante mal, ça peut vous mener en prison. Désormais, la loi condamne à 2 ans de prison les chanteurs qui ne respecteraient pas l'interprétation officielle de l'hymne national. Une fausse note et on se retrouve en tôle. Stéphane Makowski, bonjour. Bonjour, ouais, ça paraît un petit peu sévère. Si nous en France, on faisait pareil, vous imaginez tous les candidats de la Les nouvelle politiques. star qui ont assassiné une chanson, ça n'aurait pas arrangé nos problèmes de surpopulation carcérale. Mais bon, évidemment, à la nouvelle star, ce ne sont que des chansons de variété qu'on massacre. Là, simplement, ça s'adresse à l'hymne national. C'est quand même un peu différent. D'ailleurs, c'est un symbole simplement. Mais en France, si on s'attaque à ce symbole, par exemple le drapeau bleu, blanc, rouge. Je sais que c'est pas votre genre, Marc. Mettons, vous ayez l'idée, vous essuyez les fesses avec le drapeau. 1500 € d'amende. Ouais. Eh oui, c'est dans la loi depuis le mois de juillet. Eh ben, aux Philippines, c'est C'était pareil. une photo qui a fait polémique, une Un photo peu plus d'art. cher aux paraît-il. Philippines, 1700 € avec en bonus quand même 2 ans de prison. Alors, l'idée, c'est d'empêcher les chanteurs philippins qui sont fous de karaoké de faire des reprises un petit peu libres de l'hymne national, reggae comme Gainsbourg, pop ou rock. Et donc, du coup, pour être très précis sur l'interprétation, la loi qu'ont voté les députés fixe le tempo, 120 battements par minute Carrément. obligatoire, Ah ouais. la mesure, et donc il n'y a pas moyen de faire une autre version que celle qu'on demande à tous de respecter. Alors, bien sûr, c'est l'amour de la musique qui les pousse, mais quand même un petit peu le patriotisme exacerbé, puisque si l'hymne retentit dans une pièce et que vous y êtes, vous devez obligatoirement vous lever, vous tenir droit, immobile, sinon, allez hop, au Newf avec les chanteurs Nouvelle Star, Mireille Mathieu, tous ceux qu'on a mis en prison depuis le début de la petite chronique. Bon alors, le problème, c'est qu'effectivement, quand l'amour de la patrie qu'on nous réclame devient obligatoire, c'est plus tout à fait de l'amour. Il y a des partisans de la manière forte, mais par exemple, les footballeurs, on les menacerait de prison. Déjà qu'ils n'osent pas chanter. Si en plus ils risquaient de finir en prison à la fin du match, moi je pense que ça les déconstruirait plutôt qu'autre chose. On n'a pas besoin de ça samedi contre nos amis roumains. Et comme on a commencé avec Mireille Mathieu, terminons avec Gainsbourg. Allez, au Newf Gainsbourg. Tout le monde au Newf. Et Stéphane, vous revenez tout à l'heure avec la Dream Team, l'équipe de rêve, après 9h.